Pour ce 3e numéro du Petit Jérusalem, je n'ai pas de fond. Je suis un petit peu inquiète parce que pour l'instant, donc, je n'ai pas eu d'annonceur. C'est vrai que la crise sanitaire n'arrange rien, mais c'est très important que les enfants puissent mener à bout en fait ce projet. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. On est ravis de retrouver tout de suite Esther Azoulay. Vous la connaissez si vous suivez les programmes du Studio Qualita. Elle est prof de français. En tout cas, elle a un cours où elle enseigne le français à des enfants. Parfois, ce sont des garçons, parfois, ce sont des filles. Cette année, c'est des filles. Elle a un projet, sortir le 3e numéro de leur journal qui s'appelle Le Petit Jérusalem. On est ravis de les accueillir. Elle est là avec ses élèves. Bonjour Esther. Bonjour Cathy, merci beaucoup. Ça fait très plaisir de vous retrouver un an après. Voilà. Juste une petite précision, j'ai des élèves aussi garçons. Aujourd'hui, ce sont des filles qui sont invitées, mais j'ai des garçons aussi, bien sûr. Voilà, les cours sont séparés, c'est ce que je voulais préciser. Alors, Maya Aziv est à côté de vous. Bonjour Maya. Bonjour. Voilà, et puis Léa Sebon. Alors, ça crie un petit peu à côté de Léa, peut-être Léa ou Yantel, je ne sais pas. Bonjour Léa. Bonjour. Et bonjour Yantel. Bonjour. Voilà, ils sont tous en Zoom évidemment. Alors je crois que vous avez repris les cours, mais en Zoom, hein, Esther, c'est bien ça ? C'est bien ça, on fait que du distanciel parce que vu la situation, voilà, et c'est très bien parce que chaque fois qu'il y a un nouveau confinement comme ça ne nous fait pas de changement, on reste toujours connectés de la même façon. Alors, ce projet, ce 3e numéro du Petit Jérusalem avec ses élèves, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces filles, parce que c'est les filles qui font le journal, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Qu'est-ce qu'elles ont déjà fait ? Elles ont déjà écrit de très très beaux articles sur le thème de l'ALIA. J'espère qu'elles vont vous en parler chacune à tour de rôle. Alors Yantel, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter sur l'ALIA ? Si on parle du sujet de quoi moi j'ai parlé, de ce que j'ai parlé, alors moi j'ai fait les différences entre Israël et la France. Alors j'ai écrit quelques différences et voilà. Et après, sinon, moi, je suis montée en Israël depuis 6 ans et voilà. Tu as quel âge aujourd'hui ? 10 ans. 10 ans, donc tu étais toute petite quand tu es arrivée en Israël. Alors, c'est quoi la différence qui te dérange le plus, à toi, entre la France et Israël ? Moi, il n'y a pas vraiment de différence qui m'embête. Mais la différence, c'est que là, ici, on parle en hébreu, et tout est en hébreu et tout. Et en France, on parle en français. C'est la langue. Et tout en français. Alors, Maya, toi, tu as écrit une histoire qui parle de quoi exactement ? Qui est toujours liée à l'ALIA, j'imagine. Mais elle parle de quoi, ton histoire, Maya ? Alors en fait, moi, c'est un article, c'était une interview. J'ai parlé du travail en Israël avec un docteur. Je lui ai fait une interview. Et en fait, comment ils ont fait l'ALIA, comment ils ont pu s'intégrer au travail en Israël, et s'ils avaient des regrets. Et voilà. C'est toi qui as choisi le sujet ? Ouais. Ouais, c'est sympa. Donc, en fait, vous êtes des petits journalistes en herbe. C'est comme ça pour toi aussi, Léa ? Je pense que oui. Qu'est-ce que tu as choisi comme sujet ? Moi, j'ai choisi le sujet de l'Alia Boeing. Et les gens qui viennent en Israël, mais que le mari doit voyager pour continuer à travailler en France. On est touché par ces 3 petites filles, voilà, qui apparemment prennent du plaisir à écrire et à se mettre au travail, faire un petit travail d'enquêteur et d'auteur. C'est vraiment sympa. Esther Azoulay, vous avez trouvé des fonds cette année pour publier ce journal parce que ça coûte des sous, j'imagine. Oui, ça coûte des sous, ça coûte beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures de travail et les enfants passent beaucoup de séances. On passe beaucoup de séances à écrire ces articles, à les corriger, etc. On a aussi des bénévoles qui travaillent avec nous très généreusement et qui nous aident dans la correction justement de ces travaux écrits. Pour ce 3e numéro du Petit Jérusalem, je n'ai pas de fond.
Donc, je suis un petit peu inquiète parce que pour l'instant, donc, je n'ai pas eu d'annonceur. C'est vrai que la crise sanitaire n'arrange rien, mais c'est très important que les enfants puissent en fait aller puissent mener à bout en fait ce projet qui est un très très beau projet. J'ai une autre de mes élèves qui n'a pas pu participer à l'interview, mais qui elle a fait un article sur l'histoire des Aliotes et c'est très beau, très intéressant avec beaucoup de photographies en illustration. Donc là, pour mener à bout ce projet, il nous faut des fonds. Quelques fonds, soit des annonceurs qui seraient intéressés. Voilà, pour vous aider. Ça coûte pas très cher non plus, donc vous devriez y arriver. Non. Avec un petit coup de pouce, ça devrait marcher. Voilà, il nous faut un coup de pouce. Il nous faut vraiment un coup de pouce pour que ce beau projet se réalise. C'est la première fois pour ce groupe de filles, donc c'est la première fois qu'elles publieraient le journal. Et donc, c'est une forme de récompense aussi, la réalisation en format papier d'un journal et d'un très beau journal. Vous aviez vu le numéro 1. Le numéro 2 est sorti en plein Corona. Ça a été vraiment un miracle de le sortir. J'ai tiré un petit peu des réserves d'argent à droite à gauche. Mais là, pour le numéro 3, je suis à sec. Une petite aide. Bon, ben, ça va s'arranger, j'espère. Alors, Maya Aziv, Léa, l'une d'entre vous, qu'est-ce que vous préférez faire? Qu'est-ce qui vous plaît quand vous lancez dans l'écriture d'un article? C'est la recherche, c'est la langue, c'est quoi? Moi, ce qui m'a plu, c'est aller chez la personne et lui demander des questions, voir ce qu'elle ressent dans son cœur. Et toutes ces réponses, c'est ça qui m'a intéressée. Et c'est pas trop dur d'écrire en français, sans faute d'orthographe, de trouver la bonne formule? Papa et maman, ils m'ont beaucoup aidé aussi. Esther aussi. Mais voilà, ça... J'essaye de me souvenir comment on écrit les mots et puis ça m'aide. Oui, parce que Léa est aussi une Ola Hadasha. Hein. Donc, ça fait que quelques années qu'elle est là. Elle parle très bien le français aussi. Elle sait écrire. Mmh. Bon, en tout cas, bravo à toutes les trois. Vraiment, les filles, c'est sympa de continuer d'apprendre le français, malgré le fait que vous soyez en Israël, c'est bien. Bravo à vous, Esther, de les emmener jusqu'à cette réalisation, en fait, parce que c'est quand même un chemin. On vous dit à bientôt, et puis on espère, on prendra de vos nouvelles pour voir si le numéro 3 est sorti. À bientôt. Oui, merci beaucoup, Cathy. À bientôt. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.